Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale sentimentale et amoureux pour l'été 2021. Aujourd'hui, c'est pour les scorpions, donc c'est parti pour les scorpions, votre énergie principale pour cet été, ce sera le pouvoir de l'objectif. Donc, vous êtes dans la concrétisation de vos objectifs ici. Vous vous ancrez profondément et surtout vous vous concentrez à la concrétisation de vos pensées, hein, vos réalisations ici qui se concrétisent. Donc, c'est une période très importante. Ça peut être concernant justement des relations amoureuses qui s'officialisent, entre autres, et aussi qui se formalisent. Vous voyez un peu l'idée, on concrétise ici avec cette carte. On est un petit peu dans cette ambiance-là de réaliser quelque chose à laquelle vous pensiez depuis un bon moment d'ailleurs. C'est comme un rêve que vous tentez de concrétiser ici. Donc, allons voir les dos de deck. On a la carte de la parole, donc beaucoup de... Oh, en arrière en plus, concernant vos rêves d'ailleurs. Oui, ça l'a brassé ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de trahison au niveau de votre entourage. On vous a parlé dans le dos, on a critiqué, vous voyez un peu l'idée ici, c'est un petit peu l'ambiance de laquelle vous sortez en ce moment. Oui, avec la lune, c'est encore cette idée de rêve inaccessible que vous n'avez pas encore concrétisé, qui vous semble difficile à atteindre. C'est l'émotionnel, la lune, hein? C'est des choses qu'on doit régler intérieurement, émotionnellement. Ça peut être en lien avec la mère aussi, la maman, j'entends, par la mère. Relationnel, hein, problème relationnel avec la mère. Mais sinon, c'est ça, c'est que vous avez ce sentiment de ne pas avoir atteint un objectif ici. Mais vous sortez de ça, hein, les choses vont, oui, de toute évidence, les choses vont tourner pour vous. Tout va se concrétiser, il semblerait. Solitude, vous rompez avec la solitude aussi. Vous retrouvez une stabilité après des énergies négatives autour de vous. Bon, allons voir, en fait, on va commencer par les célibataires. J'ai tiré les cartes en avance, donc c'est parti, on y va pour célibataire. Il y a la femme. La femme ici. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? On a la carte du temps. Et le boomerang. Bon, il peut être question ici de se remettre, de prendre le temps de se remettre d'une séparation avant de s'engager dans une nouvelle relation, mais aussi ça peut être suite à une séparation, il y a un retour sur la situation après un temps de pause, un temps d'arrêt. Et donc voilà, il y a cette femme ici qui prend son temps, face à cette situation. Elle est consciente qu'elle s'est fait trahir ici et elle prend son temps avant de... Bon, le boomerang, c'est le retour des choses. Hein, peut-être elle se dit que les choses vont finir par tourner en sa faveur. Une idée comme ça. Hein. On va aller voir d'autres détails. Les scorpions. Vous avez le 10 de Pentacle, qui est vraiment une très belle carte. Hein, c'est l'abondance ici. C'est un travail intensif sur le matériel, hein, concrétiser une belle réussite, une rentabilité ici qui est au-delà de
vos espérances après un moment d'insécurité, hein. Vous avez deux reines ici, ces deux reines ici qui montrent à quel point vous gardez les choses intérieurement, que vous attendez, vous patientez. Je sens ici avec cette reine de coupe que cette femme se méfie, elle critique un peu, mais en réalité, elle est très excitée, mais elle se contient, hein, elle garde en elle ce qu'elle ressent et elle garde aussi un secret, cette reine de coupe. Elle est peut-être sur le point de le dévoiler, mais pour l'instant, elle le garde pour elle. Et avec la reine d'épée juste à côté, celle-ci aussi garde quelque chose pour elle. Elle prépare quelque chose en secret qu'elle ne mentionne pas encore. Elle prend une attitude ici défensive et rigide, mais derrière sa position défensive, elle tente seulement de se protéger en quelque sorte de la situation. Mais il y a vraiment un vent de grands changements, hein. Au changement de saison, grand changement. Vous mettez en lumière cette situation. Après réflexion, vous voyez le vrai visage d'une personne autour de vous, hein, cette personne qui vous a trahi. Et vous décidez en fait de quitter cette situation. Donc ça peut être le départ d'une relation qui vous a, le détachement total d'une relation passée qui vous a grandement blessé, pour peut-être éventuellement vous laisser aller à une nouvelle relation, c'est une possibilité ici. Mais dans quelques cas, Scorpion, il y a une possibilité de revenir sur cette histoire passée. D'amener un renouveau dans cette histoire. C'est une possibilité ici aussi. Mais il faut faire attention aux énergies tierces jalouses qui vous poignardent, qui vous parlent dans le dos. Bon, ça vous a beaucoup nui, mais maintenant vous vous en protégez énormément. On va aller voir pour les scorpions en couple ou mariés. Jalousie dans l'air. Que se passe-t-il? L'instabilité. Voyons. Et une belle ouverture pour arranger les choses. Oui. Bon, encore une fois, cette situation de jalousie. Est-ce une des deux personnes dans le couple qui traverse ce sentiment d'insécurité et d'incertitude par rapport à son partenaire? Mais il semble avec l'ouverture que cette instabilité aura l'opportunité de se dissiper, de mettre certaines choses au clair ici qui permettra à la personne jalouse ou insécure de se faire rassurer. Allons voir, qu'est-ce qui se passe? Ce couple qui traverse une période insécure. Bon, il y a un sentiment, bon, je comprends, c'est que aussi, peut-être, Scorpion, vous vous sentez un petit peu pas apprécié à votre juste valeur, peut-être. Il y a le chariot, hein, il y a eu une confusion dans vos objectifs, peut-être, de couple, mais vous demeurez tout de même ambitieux et motivé ici. On vous dit d'oser, hein, d'oser vous engager dans une nouvelle voie, en quelque sorte. Une voie alternative qui pourrait vous sortir d'une impasse, de quelque chose qui vous bloquait un peu. 10 de coupe à côté, c'est l'impression, hein, de ne pas être justement apprécié à sa juste valeur, d'avoir été soumis, bon, une soumission peut-être volontaire, mais ça n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Vous avez peut-être fait des sacrifices qui à vos yeux n'ont pas été récompensés en quelque sorte, hein. Vous avez de belles qualités à faire valoir ici, mais vous avez un sentiment qu'on profite un peu de vous.
c'est un peu contradictoire ce que vous ressentez dans cette situation entre vos désirs et entre votre tête et votre cœur, entre vos désirs et vos besoins aussi. Une idée comme ça. Oui, vous gardez espoir quand même de vous sortir de cette impasse. S'il y a eu beaucoup de reproches de part et d'autre, ces craintes, cette jalousie, cette insécurité, tout ça. Mais à force de discussion, à force de d'ouverture hein, à l'autre aussi, d'expliquer ce que vous ressentez, tout ça, il il faut faire en sorte de retrouver confiance un en l'autre ici. Je vois pas de séparation dans cette situation, mais plutôt un moment tendu qui demande à un moment d'attention particulière. En fait, vous devez vous concentrer un petit peu sur cette situation pour le régler. Il ne faut pas laisser stagner cette situation pour ne pas que ça dégénère ici. Il faut donner des explications, en recevoir, vraiment éclaircir ça. Mais toujours être dans le pouvoir de l'objectif. Donc, vous allez reprendre vos objectifs là où vous les aviez laissés en quelque sorte, vous concentrer un petit peu plus sur le réalisme de la chose aussi. Maintenant, pour les couples séparés et divorcés, vous avez l'examen, le verdict, la carte de l'enfant. Oui, pour les gens séparés, divorcés, c'est souvent ce genre de carte qui va sortir. Il y a une situation en attente. On attend un verdict par rapport à la garde d'enfants, la garde des enfants, peut-être aussi le partage des biens dans quelques cas. On revient sur la situation, on analyse, on évalue. Ça se peut que vous êtes dans l'attente d'un jugement de la cour aussi par rapport à ça. C'est sur le point de se régler ici. Ces incertitudes par rapport à tout ça, on concrétise cette structure en fait pour revenir à de meilleurs sentiments. On règle les choses en profondeur. Deux d'épée, oui, il y a eu vraiment une impasse ici, ça a été compliqué, il y a eu beaucoup d'attentes, un grand ralentissement. Mais ici, il y aura un éclaircissement de la situation à venir. Et aussi, vous semblez mettre vos limites par rapport à certaines choses dont on essaie de profiter de vous. Vous devez mettre vos limites aussi. 6 d'épée. Ça, c'est la 6 d'épée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ici, on se résigne à quelque chose. Hein, on renonce hein, à une situation pour quelque chose de mieux. On doit s'adapter et accepter cette nouvelle situation. Donc, faire des compromis aussi. Donc, des compromis seront faits et des accords seront faits. Bon, ce roi de Pentacle, lui, est en une bonne position. Il a été un long moment insatisfait de la situation. Il reste prudent, il prend ses précautions, mais il est confiant et optimiste quant à l'avenir de la situation ici par rapport aux enfants aussi. Oui, cette relation a amené beaucoup de problèmes, beaucoup
de complications. On a la carte de l'inaptitude, donc une relation qui ne fonctionnait vraiment plus, qui a amené beaucoup de tension, beaucoup d'instabilité, mais en même temps, vous avez beaucoup travaillé sur l'amélioration de vos échanges. Hein. Il y a la carte du pardon, donc oui, encore cette idée de compromis et d'apaisement. Donc, on fait des compromis. On travaille sur une entente qui va faire plaisir aux deux parties. Donc, on tente d'être juste et équitable ici. Oui. Donc, voilà, c'est un peu les énergies qui vous entourent pour cet été. Au niveau sentimental et amoureux pour les scorpions. Donc, ce fut un tirage plutôt court. Les choses sont peut-être un petit peu complexes, mais vont rapidement se dissiper. Vous êtes dans une période qu'on concrétise vraiment les choses, fait que vous allez vraiment passer à un autre niveau d'ici quelques semaines, quelques mois. Tout ça devrait être derrière vous. D'ailleurs, le grand changement a lieu au changement de saison. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé, j'espère que vous êtes reconnus. Vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, vous pouvez mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sinon, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.